Alors bonjour Patrick. Bonjour Pierre. Alors qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'amène? Eh bien écoute, on a fait pas mal de vidéos sur l'astrologie mondiale, hein, les tendances de l'année. On est revenu plusieurs fois sur les tendances de l'année. On verra ce que ça donne dans les mois qui viennent. Et dernièrement, je me disais, c'est vrai qu'on s'intéresse tellement à l'actualité. Il faut dire que l'actualité est très très prenante et très chaude actuellement, il faut le dire. Voilà, donc on a un petit peu mis de côté tout l'enseignement que peuvent nous apporter, que ce soit l'astrologie, la science de l'astrologie, la science humaine qu'est l'astrologie et la science humaine qu'est la tarologie. Et comme tous les deux, on est passionnés autant de tarot que d'astro, eh bien, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire des vidéos sur le symbolisme astrologique et le symbolisme tarologique qui se rejoignent en fait, hein, parce qu'on retrouve, on va voir qu'on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes symboles. Et tout ça, bien entendu, ça relève de la tradition. Hein. La tradition nous a laissé des symboles qui ne sont pas du tout au hasard, qui ont été vraiment bien calculés pour qu'ils puissent justement rester dans la mémoire collective de l'humanité. Et on va démarrer donc cette série de vidéos avec le Soleil. Et bien, si ça plaît, eh bien, on continuera avec la Lune, avec Mercure, Mars, Vénus, etc. Je pense que ça peut être intéressant de voir tout ce qui est riche en symboles dans ces deux pratiques qui nous sont chères. Voilà. Bah, écoute, c'est une bonne idée, d'autant qu'effectivement, il y a dans les deux traditions des recoupements assez incroyables, quoi. Et ça vaut pratiquement pour tous les signes, je dirais les signes symboliques, les symboles, aussi bien dans le tarot que dans l'astrologie. Donc, ça peut être intéressant de faire des recoupements comme ça nous pédagogiquement, on se dit ah oui tiens il y a des liens et puis on apprend un peu plus parce que c'est vrai que à la base le soleil c'est juste un point et un cercle. Oui, voilà, mais pas beaucoup quand même. Quelle richesse avec le soleil représenté ainsi dans la carte du ciel, un point au centre d'un cercle. Et le cercle, en fait, il est partout. Hein, dans notre vie quotidienne, on a la représentation du cercle est pratiquement partout. Je crois qu'à un moment donné, l'homme s'est aperçu qu'il y avait cette notion de cercle, et très tôt, puisque dans le ciel, il voyait le soleil et la lune qui présentaient un cercle parfait, surtout le soir de pleine lune, par exemple, il se disait comment ça se fait que c'est un cercle parfait. Et encore plus étonnant lorsqu'il y avait des éclipses, parce que là, il se disait, mais c'est exactement superposé, c'est magnifique, c'est magique. Voilà. Ouais. Donc, il y a un côté mystique qui est extraordinaire dans la représentation de ces symboles. Et lorsque j'ai fait des recherches pour ma part, j'ai trouvé que la première représentation que pouvait se faire des hommes, le cercle et le point, c'était le feu de camp. Parce que le feu de camp, avec son feu au centre, l'attroupement peut-être des tribus, des premières tribus tout autour, hein, qui se faisaient à manger, qui se réchauffaient ensemble, qui chantaient ensemble, qui dansaient ensemble autour du feu, c'était effectivement la représentation symbolique de ce point avec ce cercle autour. Maintenant, bien entendu, on sait très bien en astrologie que le point et le cercle représentent le soleil au centre et le cercle du zodiaque ou le cercle plus exactement des planètes qui sont autour de lui. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le point, c'est plutôt nous qui, à l'hôpital, sortons du ventre de notre mère, parce que souvent, quand on demande aux gens où est-ce que vous êtes dans le zodiaque, alors évidemment, il y a tous les symboles, il y a tous les traits très compliqués, et les gens, ils disent, bah, je suis là puisque je suis natif de la Vierge, et ils nous désignent le soleil dans le signe de la Vierge. Et pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que
le point central, c'est nous, enfin dans un thème astrologique, parce qu'à mon avis, sur d'autres plans, nous sommes tous autour et il y a peut-être le point central où tout est un, quelque chose de beaucoup plus transcendantal. Donc, qu'est-ce que tu en penses de voir le point qui est le début? Parce que quand on commence à écrire, on dit c'est le premier pas qui compte, mais là, c'est le premier point. Quand on commence à écrire avec un stylo, bah, on fait un point et puis on avance. Et je suppose que même l'écriture informatique, le premier point, c'est un carré, c'est un pixel, mais voilà, c'est le début. Et donc, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait imaginer que le point central, ça serait l'enfant qui arrive sur Terre avec tout autour le zodiaque? Oui, bien entendu, la carte du ciel par elle-même, n'importe quelle carte du ciel, représente avant tout le lieu de naissance. On sait que le point central, c'est le lieu de naissance. Mais il est, dans la carte du ciel, il est invisible, ce point-là. Hein, puisque tout autour s'articule, bien entendu, le zodiaque, la toile, le fond du zodiaque, et les planètes que l'on dispose. Avec le soleil. Et le soleil, bien entendu, il est là, mais parce qu'on utilise le zodiaque sidéral, ce qu'on appelle. Hein, voilà. Maintenant, il y a des gens, des chercheurs, qui établissent des cartes du ciel, notamment en astrologie mondiale, avec le système héliocentrique. Et là, le Soleil est au centre, bien entendu. Mais c'est valable uniquement que dans ce cas, et encore, ça donne pas grand-chose, je trouve. Alors, bon, c'est vrai que tu as raison. Revenons au centre de la carte du ciel, qui est le petit bébé qui pousse son premier cri et qui est entouré de toutes les planètes, dont le Soleil. Et effectivement, le Soleil, on voit bien que dans le thème, ce n'est pas forcément le plus important. Il est aussi important que les autres planètes, finalement. Hein. Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Charles Vouga, qui est un astrologue vraiment très inspirant, qui a écrit une astrologie pour l'ère du Verseau, et qui disait le plus étonnant dans notre époque, c'est on en vient à conclure que l'homme est un système solaire. Voilà. Et ça, c'est vraiment très riche parce que lorsqu'on s'aperçoit qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les planètes, on a tous les signes, on a toutes les maisons, ben voilà, c'est extrêmement puissant, extrêmement riche. Voilà. C'est vrai, quand on regarde le tableau, je crois que c'est les riches heures du duc de Berry, il y a quelque chose comme ça où on voit que la tête correspond au bélier, le cou pour le taureau et ça descend jusqu'aux pieds avec les poissons. Exactement. Et donc, pour les personnes, ils disent ah bah tiens, moi je suis natif, je sais pas moi je suis Sagittaire, je vais regarder les cuisses et tout, alors que en fait, je pense que comme tu dis, on a tous les signes en nous, on a toutes les énergies. C'est vrai que c'est peut-être à nous de les réveiller. Parce que d'une certaine façon, quand on voit le cercle avec le point, si on fait comme le maître Ivanov, on prend le point et on tire pour avoir un cône et qu'on élève comme ça. Point de vue. Ouais, on pourrait imaginer que quand on arrive sur Terre, c'est peut-être un peu de la science-fiction, mais tu vois, le point descend comme ça et à chaque fois, on prend les énergies de toutes les planètes comme ça, et on descend. Et on est forcément impacté par toutes les planètes. Même si, je dirais, tiens, en balance, on n'a rien, tu sais, les fameux signes interceptés. Ça peut être une idée aussi de dire qu'on a toutes les énergies. Parce que souvent, les personnes disent « Oh ben non, moi, j'ai rien en vierge, je connais pas tel signe. » Oui. Oui, pour les gens qui ont des amas, par exemple, planétaires, ils se disent « Mais il n'y a rien autour. » Non, mais ne vous inquiétez pas. On le voit bien d'ailleurs en astrologie, lorsqu'on étudie les maîtrises, les planètes qui maîtrisent les pointes des maisons, bon, ben, finalement, il y a toujours une interaction. Non, nous avons vraiment la totalité du zodiaque en nous, nous avons la totalité des planètes en nous, et c'est ça qui est très riche, je pense. Alors, pour en revenir au symbole, vraiment au glyphe du soleil, hein, ce point avec ce cercle, tout de suite, ça m'a fait penser à autre chose, c'est à la roue. C'est-à-dire que lorsque l'homme a compris qu'il pouvait tirer un usage de ce cercle, et il en a fait quelque chose. Et on peut le voir sur cette image que j'ai trouvée sur le web, où on voit tous les systèmes de roues qui ont été inventés depuis l'apparition, surtout par les premières civilisations. Et la première roue que l'on voit qui a été faite, c'est un bloc de pierre avec un creux au centre,
pour pouvoir mettre un bâton hein, et puis tourner, voilà, et faire la première roue qui a été certainement très vite couplée à une seconde roue pour faire une sorte de brouette ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, on peut imaginer. Hein. Mais voilà, l'homme avait découvert que le cercle était magique. Et c'est vrai qu'il est magique. Regardons autour de nous tout ce qui est l'usage que l'on a fait de la roue, à commencer par l'automobile, hein, mais même partout dans notre environnement, nous avons vraiment la représentation de cette roue avec le moyeu central. Et ça m'a paru intéressant justement de voir avec toi, dans le tarot, où est-ce que apparaissait dans les lames du tarot la fameuse roue? Eh bien, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, même si à la base, on aurait plutôt tendance à dire, puisqu'on parle du soleil, c'est forcément l'arcane 19 avec la carte dite du soleil. Et j'ai un peu l'impression que par rapport à ce que tu dis, il y a quelque chose à chercher ailleurs parce que on voit ces deux enfants et on se dit, bon, le soleil avec deux enfants, bah tiens, ça pourrait être le soleil en Gémeaux. Ça serait assez facile. Oui. On pourrait aller pousser encore un peu le bouchon en disant, bon, c'est peut-être deux frères, la fraternité, c'est le Verseau, est-ce que ça indique pas le soleil en Verseau? Mais rien de lien avec ce que tu viens d'expliquer jusqu'avant. Et je crois que la roue principale, pour toutes les personnes qui ont un jeu, j'allais dire, sans aller très loin dans le symbolisme, tout de suite, c'est la roue de fortune. Évidemment. Et la roue de fortune, elle a un clin d'œil super avec l'astrologie, parce qu'on a un singe et puis on a un lapin. De là à dire que c'est un zodiaque, puisque c'est un rond avec des animaux, déjà, on est pas mal sur le truc, tu vois. J'ai même envie de dire, si on met l'arcane 10 à gauche et si on met l'arcane 19 à droite, on a le sentiment que le soleil fait tourner la manivelle et que la roue tourne. Et cette roue, comme au centre, il y a un gros moyeu, et qu'autour, on a 6 petits points, on va dire, ça interpelle parce qu'on est au Moyen-Âge, on sait que l'Église n'est pas trop d'accord avec le système héliocentrique, comme tu l'as dit, avec le soleil au milieu, c'est la grosse bagarre, et en fait, est-ce que les quartiers n'ont pas dit, parce que, à mon avis, depuis l'Antiquité et bien longtemps, on savait que le soleil était au centre, mais bref, sans polémiquer, sur le tarot, on a quand même le gros moyeu qui correspond, à mon avis, au soleil, tel que les quartiers ont voulu nous le dire de façon subtile, et autour, on a 6 planètes. Donc, si c'est un 7, donc on est pas mal. Parce que les roues, en général, elles ont plutôt 8, comment dire, pour que la forme de la roue. Voilà, hein, d'ailleurs, on le voit dans les roues du chariot qu'on évoquera un peu plus tard. Mais déjà là, pourquoi cette roue, elle est assez fine quelque part. Donc, je pense quand même que le soleil entraîne la roue et la roue, à l'intérieur, on a le mécanisme un peu comme une horloge, parce que tout à l'heure, quand tu parlais du centre avec la roue, moi, je voyais dans les anciennes montres, hein, parce que maintenant, ou alors les Rolex peut-être, tu vois, ces roues qui entraînent d'autres roues et qui font un mécanisme. Voilà, et je pense que l'arcane 10, c'est un bon mécanisme. Oui, c'est un bon mécanisme. Et en même temps, ça fait penser à la roue du karma. Hein. Voilà, ça tourne, hein, il y a une évolution, une involution, avec toujours la possibilité d'arriver en haut, de choisir qu'est-ce que l'on veut vivre dans notre existence selon qu'on se met en accord avec son mental égo ou avec son âme. C'est très intéressant cette carte de la roue de fortune. Mais moi, je voulais te poser la question. Dans la carte du soleil, il y a donc un soleil qui est représenté sur la carte. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre de rayons qui est constant selon les cartes ou pas? Alors, si tu veux, tu vois derrière moi, j'ai quelques jeux qui datent d'assez loin, on va dire du 18e, même un peu avant. Donc, les quartiers, comme c'était des tampons, à l'époque, c'était différent. Et puis, il y avait des écoles, il y avait essentiellement 2 écoles, je ne vais pas rentrer dedans, mais le nombre de rayons n'est pas toujours, comment dire, les mêmes selon les quartiers, entre Vieux-Ville, Nodal, etc. Maintenant, ce qui revient, puisque je pense que Jodorowsky et Camoin ont fait quand même un excellent travail de synthèse, c'est qu'ils ont placé 8 rayons de couleur jaune qui sont un petit peu
comme des spermatozoïdes, tu vois, un peu bizarrement comme ça. Non, mais parce que le soleil, c'est quand même la création. Des flammes un peu. Bien là-dedans, ouais, ou des flammes. Mais bon. Ouais. C'est pas c'est plutôt des flamèches. Ouais, alors on en a 8, et puis on en a 8 rouges aussi, tu vois, ce qui fait 16, et on a 59 traits qui symbolisent les petits rayons de chaque côté. Donc si on ajoute tout ça, on tombe à 75, et 75, c'est 7 et 5, et on arrive à 12. D'accord? Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et si on regarde les arcanes numérales, le cercle du denier, hein, qui correspond au cercle de notre soleil et du cercle de notre roue de fortune, on a 12 points au milieu. Bon, on peut même dire que si on fait 1 plus 2 plus 3 plus machin, avec tout le total, on arrive à 78 qui nous fait le nombre de cartes. Mais là, on s'éloigne. Par contre, où on ne s'éloigne pas, c'est de dire que le diamètre du cercle du soleil dans la carte, donc le diamètre extérieur, hein, évidemment, jusqu'avec les rayons, est identique au cercle de la roue. Donc, on a vraiment un gros clin d'œil symbolique de dire le cercle du soleil est équivalent à la roue. Ça nous renvoie encore une fois. D'accord, d'accord, d'accord. Et même pour le karmique, puisque tu disais ça, eh bien, à certains niveaux, on peut imaginer qu'on a, avant l'arcane 10, on a la 9 et la 8. La 8, c'est la justice, donc c'est un peu mat qui pourrait peser les âmes, tu vois. Après, on a l'arcane 9, l'ermite, qui est en fait Hermès, puisque ermite, ça prend normalement pas de H. Si là, il y a un H, c'est peut-être parce que c'est Hermès, Hermès Trismégiste. Et au pied de l'ermite, on a un livre. Et donc, on note ce que la justice a décidé en 8. Tu vois, en 8, on pèse les âmes. En 9, on note sur le bouquin. Et en 10, hop, tu repasses à la vie suivante. Donc, ça peut être aussi une explication symbolique intéressante. Après, chacun croit ou pas dans tout ça, mais dans le tarot, on peut le voir, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est très riche, hein. Et alors, pour en revenir au soleil, là on s'intéresse vraiment au soleil, il y a vraiment une relation, je trouve, évidente avec la carte du tarot qui se nomme le soleil, puisque du point de vue de la créativité, par exemple, c'est une carte créative, hein, le soleil. Quand elle sort dans un jeu, elle est très créative. Et en astrologie aussi, bien entendu, la créativité, ça fait partie des attributs du soleil. Un autre point aussi, c'est en astrologie, le soleil symbolise la vitalité du sujet. Là aussi, dans le tarot, lorsqu'on tire le soleil, généralement, on est en bonne santé, hein. On a une bonne pêche, une bonne énergie. C'est une carte rayonnante par nature, hein. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui réunissent ces deux cartes, que ce soit en tarot ou en astrologie. Bah, la vitalité, peut-être qu'on peut la retrouver parce que les deux enfants qui jouent, on voit qu'au niveau du cou, ils ont les traces du licol et sur les côtés, ils ont encore des restants de petites queues qui étaient en fait quand ils étaient diablotins en 15. Donc en 15, avec le diable, ils sont enchaînés. Mais en fait, si on regarde bien, et c'est intéressant symboliquement, c'est qu'on peut se détacher parce que rien n'empêche au diablotin de quitter le diable. Mais on est hypnotisé. Mais si on veut se réaliser vraiment, et c'est ça l'arcane du soleil, c'est de dire vous avez un enfant intérieur, parce qu'il y a deux enfants, donc il y a un enfant intérieur qui d'ailleurs est aveugle sur la carte, il veut sortir. S'il s'échappe des contraintes de l'arcane 15 du diable, les deux diablotins de 15, ils vont passer en 16, et en 16, on les voit. Pour moi, contrairement à ce qu'on dit que c'est la tour qui s'effondre, moi, je vois deux enfants qui se sont libérés du diable, qui marchent sur les mains, qui font les fous. Il y en a un qui sort d'ailleurs de l'église, quand on regarde bien, enfin de la maison de Dieu. Et après, ils font la fête et ils ont retrouvé toute leur énergie, retrouvé toute leur vitalité dans le soleil 19. Il reste plus encore que les traces du licol et de la queue. Mais quelque part, c'est quand même intéressant, comme tu dis, c'est d'être capable d'être dans la vitalité, mais dans la créativité. Mais souvent, on est coincé. Tu as commencé en disant il y a les informations.
tu écoutes les informations, tu te dis, bon, d'accord, je prends pas mon pinceau, je prends pas mon couteau pour sculpter. Tu vois, t'es comme ça. Alors que la carte du soleil, il y a un mur et elle te demande de faire le mur, de sauter le mur pour te retrouver toi-même. C'est une carte vraiment d'initiation, l'arcane du soleil. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y en a un qui est aveugle, qui est perdu. L'autre, il lui met la main sur l'épaule et en plus, il a les pieds dans du blanc. Le blanc, c'est le symbole de la lumière, fatalement, tu vois. Enfin, pour moi, je vois ça comme quelque chose de très lumineux. Donc, il y en a un qui sait qui va le guider. Et quelque part, le soleil, et là, je te pose un peu la question en astrologie, c'est que on a le signe, mais on a aussi cet ascendant. On a personnalité, individualité. Et je me pose la question si ces deux enfants correspondraient pas à le signe et l'ascendant quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? On peut y voir une relation, effectivement, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la carte du diable, là, on est enchaîné. Et pourquoi? Parce qu'on est dans la division. On est dans la division. On se trouve enchaîné par des pulsions archaïques, on se trouve enchaîné par des intérêts personnels, égoïstes, égocentriques, etc. Donc voilà, on est dans l'ego dans sa plus basse fonction. Et le soleil, au contraire, il nous demande, comme on le voit sur la carte, de partager. On n'est plus dans la division, on cherche l'amour. Souvent, d'ailleurs, la carte du soleil dans le tarot symbolise aussi les relations affectives. Hein. On trouve l'amour où on est accompagné, etc. Donc, on voit bien qu'on sort du mental égo pour aller vers l'âme. L'âme, âme, amour, c'est pareil, c'est la même origine. Hein. Donc, on est vraiment dans cette envie de nouveau de partager. Et donc, c'est comme une renaissance. C'est pour ça qu'elle est si belle, cette carte du soleil. D'ailleurs, il y a une relation aussi avec la carte du jugement, hein, où on voit aussi deux personnages qui sont en train de vivre une véritable renaissance. Donc, c'est vraiment très, très riche, hein, cette symbolique. Je pense, par rapport au symbolisme de la roue, ça nous renvoie vers le chariot. Le chariot, il y a deux roues, il y en a une petite à gauche, il y en a une plus grosse sur la droite, et puis on a ce personnage qui est au milieu, qui a l'air d'avoir confiance quoi dans la vie, qui a l'air d'avoir la foi parce que il tient même pas les rênes, tu vois, alors qu'il a quand même un attelage. Oui. Ça revient aussi à deux roues forcément. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous en astrologie, les deux roues? Il y a une roue qui tourne dans un sens, c'est tout ce qui nous préoccupe à nous avec notre signe astrologique. Et puis, il y a cette roue qui est beaucoup plus celle des airs, qui tourne dans l'autre sens, qui est plus grosse parce qu'elle concerne toute l'humanité. C'est peut-être pour ça qu'il y a la petite roue de gauche qui a un lien avec celle de droite, parce qu'on ne voit pas bien vu qu'il y a les chevaux. Mais si on prend le temps avec un crayon de faire le tour des deux roues, on s'aperçoit qu'on a une lemniscate et que c'est infini. Et ça revient peut-être à la roue de karma, de réincarnation. Tu vois notre petit zodiaque qui re-rentre dans les airs et ainsi de suite. Et le conseil qui nous est donné, c'est que le chariot tient pas les rênes. Il y a une espèce de foi que on va mourir, renaître, etc. Tu vois, on peut laisser les rênes libres. Et puis, le clin d'œil par rapport à l'astrologie, parce que même si avec les roues, on s'éloigne peut-être un petit peu, je sais plus maintenant, mais au-dessus du chariot, il y a un dé avec 12 étoiles. Donc, on retrouve les 12 maisons astrologiques, les 12 signes astrologiques. Et certains me disent, oui, mais le chariot, on le sait, normalement, c'est à 4 roues. Hein, il suffit de regarder les westerns. Ils ont 4 roues. Alors, pourquoi ils ont marqué le chariot alors que c'est un char? Parce qu'on voit bien que c'est comme un général de Rome, là, qui a gagné sur son... il passe sous l'arc de triomphe, là. Et en fait, si c'est marqué le chariot et que c'est pas un chariot, pourquoi il y a marqué le chariot? C'est peut-être parce que c'est la constellation du chariot. Ah, peut-être. Là, il y a peut-être à maturer là-dessus parce que qu'est-ce qu'il y a dans la constellation du chariot? Quelles sont les étoiles, Orion? Je ne sais pas trop. Mais ça, on ne va pas aller plus loin pour s'éloigner du cercle, mais on retrouve quand même, tu vois, dans le chariot, les deux roues avec le centre qui est caché. Le moyeu, il est caché comme si on disait, eh bien, la clé, vous l'avez, vous êtes en maison, comment dire, vous êtes en 7, vous êtes avec le chariot en 7,
vous êtes perdu. Et en 10, on vous dit, mais il y a une manivelle, il y a un centre, il faut rester centré. Et souvent, on nous le dit. Et voilà, je pense que être au centre, c'est important parce que si on est, pour reprendre ton exemple du cercle, non pas avec des copains autour d'un feu de camp, mais si c'est nous et que on commence à regarder les informations ou la publicité, on dit ah bah tiens je veux une Ferrari, tiens je veux une Rolex, faut que je m'achète le dernier Apple et tu pars à la périphérie comme ça, tu t'éloignes alors qu'il faudrait rester centré. Et je pense que ça, le chariot nous dit attention. Vous lâchez les rênes, vous partez, les roues, elles vont partir comme ça, peut-être même sont-elles embourbées dans pas mal de jeux, parce que vous ne contrôlez pas votre vie. Et ça, c'est peut-être un autre point intéressant que la progression du chariot en 7, la roue en 10, et puis après la 19 avec le soleil, où là, on rayonne et on peut enfin créer notre propre vie et créer peut-être aussi des œuvres. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Il y a cette notion de centre un peu partout dans les cartes, hein, puisqu'il y a aussi, bien entendu, celle du monde. Hein. Le monde, cette très belle femme qui est universelle, on peut le dire, hein, qui représente l'être humain, pas seulement une femme, mais avec les quatre signes zodiacaux, hein, le taureau, le lion, le verseau et le scorpion. Et donc, le zodiaque, finalement, autour. Hein, là aussi, on a cette notion de centre dans cette carte. Pour en revenir au chariot, je me pose la question, parce que souvent, tu l'as dit, les roues, elles sont pas vraiment droites. C'est un peu comme si le chariot, finalement, il avançait d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas trop quelle direction on prend. Hein, et ça me fait vraiment penser au libre arbitre. Souvent, lorsque je tire la carte des chariots, on me pose la question, ben, tu as ton libre arbitre. Voilà, tu accueilles ce qui vient. C'est effectivement là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin des rênes. Hein. Oui. En revanche, si tu as quelque chose à corriger, oui, là, tu as besoin de faire un choix. Et le chariot, il est peut-être là pour dire, oui, ça avance, mais ça pourrait avancer mieux et plus vite si tu étais centré, mieux centré. Et effectivement, on le voit bien en astrologie, il faut sans cesse revenir au centre. Et revenir au centre, c'est où finalement le centre, vraiment le parfait du corps, c'est le cœur. Hein. Bien sûr. Et le centre, c'est le centre cardiaque, hein, le Anahata des hindous, qui signifie que là, on sait qui on est vraiment dans le cœur, on est centré. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte du soleil, effectivement, c'est qu'il y a ce rapport au cœur. Hein. Voilà. Et c'est vrai que le cœur de Lion, le soleil, par analogie, représente le signe du lion. Et c'est amusant parce que quand on dessine, enfin ça c'était quand je prenais des cours avec toi, donc il y a déjà quelques années, mais j'avais observé qu'on faisait un rond avec la queue pour dessiner le lion, mais en fait le rond comme ça, c'est presque on a déjà le début du cercle, tu vois, avec le point. Et s'il n'y a pas le point, c'est peut-être que quelquefois nos amis lions ou bien nos ascendants, peu importe, hein, on n'est pas dans le jugement, mais c'est de dire on n'a pas le point avec le lion, il faut le retrouver parce que le lion, il a un peu l'ego comme ça à travailler dans ses points de vigilance. C'est ce qu'on voit avec le cercle et puis la queue du lion, en fait, c'est la crinière du lion. Hein. C'est pas tellement la queue, c'est la crinière du lion. Oui. C'est vrai que une belle personne qui est du signe du lion, souvent, elle a une très belle chevelure, elle a un beau port de tête, un port altier, comme ça, admirable, et il aime être admiré, c'est normal. Il aime être admiré comme le soleil lui-même, parce que le soleil, en fait, physique de notre système solaire, il aime avoir les planètes qui tournent autour de lui, hein, c'est son principe vital. Hein, et on le constate bien d'ailleurs lorsqu'il y a toutes les planètes qui sont regroupées dans un coin du zodiaque, les astronomes le vérifient, le Soleil se déplace de milliers de kilomètres de son centre, il se décentre pour pouvoir les retenir. Hein, il les retient comme cela. Alors que lorsque les planètes sont
harmoniquement répartis autour du soleil central. Il n'a pas d'effort à fournir. Il a tous ses enfants autour de lui. Pas de problème. Il contrôle. Il est centré. Donc, c'est vraiment la grande leçon de ce soleil qu'il nous donne, c'est de rester centré, justement, de ne pas se laisser décentrer. Et là, l'harmonie règne, comme je le dis dans mon livre Cap sur 2025. En novembre 2025, nous aurons la chance d'avoir une répartition des planètes dans le zodiaque de cette façon, ce qu'on appelle un sceau de Salomon ou une étoile de David. Et là, on peut dire à coup sûr que le soleil, il est vraiment à son aise, là, il est centré, toutes ces planètes tournent autour de lui harmonieusement, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc, pour en revenir à notre set, peut-être conclure, ou en tout cas aller vers la conclusion, c'est de dire le sceau de Salomon, c'est 6 points différents, donc c'est 2 triangles. Hein, 6 et 6, 12. Dans ton livre que j'ai bien entendu lu, je comprends qu'il y a des signes de terre, tout ça, mais si tu regardes dans l'absolu 2 triangles, pour que les triangles fassent vraiment le sceau de Salomon, il faut qu'il y ait le centre, encore une fois. Et c'est-à-dire que, en fait, finalement, le plus important, c'est le point central de notre hexagramme, c'est le centre. Pour que les triangles soient équilibrés, qu'il n'y en ait pas un qui soit plus haut, plus bas, il faut arriver à faire le réglage fin. Et bizarrement, le chariot et le 7, tu vois, un peu, on pourrait dire aussi la maîtrise du 4 féminin et du 3 masculin, voilà, il y a toujours cette idée d'équilibrer dans le chariot le 7, mais par rapport aux 2 triangles, il faut trouver le point central, encore une fois, même si on n'est pas dans le cercle, mais ce point, il est vraiment, vraiment important. Et puis aussi pour le chariot, comme tu disais, est-ce qu'il n'est pas un peu embourbé, est-ce qu'il ne prend pas les choses à la légère, surtout que les chevaux, ça correspond à la libido, donc c'est quand même des choses à contrôler. Et tu vois qu'il a son hochet dans sa main plutôt qu'un sceptre, parce que franchement, quand on regarde le sceptre de l'impératrice ou de l'empereur, c'est du lourd, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors que lui, le symbole de son pouvoir, tu vois, c'est vraiment très, comment dire, c'est un je m'en foutiste un peu. Donc, il faut qu'il fasse attention, le chariot, parce qu'il porte le 7, il porte en lui les 12 planètes, il a plein de choses. Et il faut retrouver, j'allais dire, le centre en reprenant un peu les rênes de sa vie pour être sur le bon chemin, enfin, sans être directif, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, tous les signes, tous les signes du zodiaque, bien qu'ils soient représentés par toujours le soleil, hein, le soleil en bélier, le soleil en taureau, le soleil en gémeaux, le soleil en cancer, etc., ils nous donnent vraiment la représentation de toutes les possibilités qu'a ce soleil pour vraiment se retrouver justement l'unité du zodiaque. Hein. Et il a ce côté fougueux du bélier qui est très courageux, intrépide, quelquefois peut-être qui brûle toute son énergie, mais qu'importe. Il le fait de cette manière spontanée. Après, le taureau, lui, il pense plutôt à profiter de la vie autour parce qu'il sait que la nature est belle et que c'est très important de se rassurer. Le Gémeaux va partir à la découverte vraiment du mental et de qu'est-ce qu'il peut en faire, comment il va communiquer, etc. Le Cancer, ça va être plutôt le côté famille qui va être privilégié, etc., etc. Mais on est vraiment dans une dimension universelle et complète de tous les chemins de l'existence finalement, pour en arriver finalement à connaître tous les aspects de l'existence à travers tout le zodiaque, à travers tous les signes. Peut-être que justement la roue du karma, c'est cela aussi, c'est être confronté aux épreuves qu'on a à dépasser parce qu'elles sont très importantes pour notre évolution. On ne doit pas les fuir, mais bien au contraire, les affronter et les dépasser pour pouvoir retrouver cette unité primordiale que nous avons finalement tout le zodiaque en nous. Nous avons, comme disait Charles Bouga, le système solaire en nous, donc faisons-le rayonner au maximum. Ah, tu sais, pendant que tu parlais, ça me rappelait les 12 travaux d'Hercule.
Et c'est un peu le passage, il fait ses 12 travaux, mais il rentre à la maison. Mais avant de commencer, il commence pas par le lion, mais pourtant il combat le lion Hercule. Il est d'ailleurs représenté avec sa matraque, sa massue là. Et puis de l'autre côté, il a souvent, soit sur la tête, soit sur les épaules, une peau de lion. Et il commence ses travaux, mais il commence avec, j'allais dire, l'énergie du lion. Peut-être que ça rappelle aussi cette énergie du lion au soleil, justement, le point central, encore une fois, qui serait caché dans les 12 travaux. Mais peut-être que là, je vais un peu loin. Oh, ben, tout est permis. Hein. Le symbolisme, oui. Le symbolisme est vaste, vraiment, il est très vaste. Hein. On pourrait en parler des heures, hein, de la symbolique du soleil, la symbolique du soleil dans le tarot aussi, c'est vraiment magnifique, tout ce qu'il peut représenter. Mais bon, peut-être que pour aujourd'hui, on va en rester là, à moins que tu aies quelque chose encore à rajouter, Pierre. Non, non, je pense, Patrick, que tout va bien. Au contraire, ça peut générer des pistes de réflexion pour les auditeurs. Ça, même pour nous, d'y réfléchir. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, tiens, c'est bien, ça nous détache un petit peu de l'actualité. C'est pas toujours facile. Le lion, le soleil, quand je vois que Madame Le Pen est lion, que Monsieur Mélenchon est lion, je me dis, arrête, reviens, recentre-toi sur le sujet. Nous avons un monarque comme président. Pardon, et que nous avons un monarque comme président. Oui, mais c'est un Sagittaire feu avec une adjointe qui est Bélier, un économie qui est aussi Bélier. Il y a beaucoup de feu quand même. Et bon, on verra ce que ça va donner cette conjonction Mars-Uranus. Pour l'instant, on a fait un travail sympa, je trouve, de redécouverte du symbolisme et qui nous permet de dépasser un petit peu les clivages et de reprendre les outils en main, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Donc, si tu veux bien, moi, je suis d'accord pour continuer avec la Lune la prochaine fois, hein, qui est riche de symboles. Vraiment, la Lune, c'est aussi très, très fort. Hein. Comme on dit si bien dans les propositions de YouTube, nous verrons dans les commentaires si ça intéresse. Voilà. Continuer le nombre de vues, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait ce que l'on faisait jusqu'à présent, mais enfin, comme tout est lié, la preuve que tout est lié, bah moi je serais personnellement, mais c'est que moi de dire bah tiens on continue avec la Lune. Pour voir un peu cette richesse symbolique qui existe à la fois dans le tarot et dans l'astro. Donc moi, je serais prêt à te donner un rendez-vous dans les jours, mois qui viennent pour qu'on continue ces vidéos symboliques. Eh bien, écoute, avec plaisir, Pierre. Hein, et donc, on dit à tout le monde de s'inscrire sur ta chaîne hein, pour continuer ce travail-là, cette recherche. Vous savez aussi, pour les passionnés d'astro, qu'il existe des cours d'astrologie avec l'association Jupiter que je dirige et qui sont très enrichissants. Donc, vous avez tous les liens sous la vidéo pour cliquer et découvrir tout cela. Eh bien, donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine et merci pour votre écoute et merci Pierre pour ton invitation. Merci Patrick et à bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne et peut-être faire les 12 travaux d'Hercule, peut-être qu'on fera aussi peut-être après les planètes, les signes, enfin il y a de quoi faire. Merci beaucoup, bon mois de soleil, bon mois de lion, bonnes vacances. À bientôt Pierre. À bientôt.